Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger. Nos prévisions, oui, je vais tirer 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis et l'attitude gagnante à observer cette semaine. Cette semaine du 30 avril, lundi le 30 avril jusqu'à ce dimanche, le 6 mai 2017. J'espère que tu vas bien. Mais avant de tirer les 3 cartes, j'aime ça maintenant, j'ai commencé à faire ça. Je vais te montrer, on est dans quelle influence en ce moment. On est pendant la fête des taureaux. Oui, c'est la fête de nos chers taureaux qui sont si gentils. Oui, justement, je vais en parler. La fête des taureaux du deuxième décan. Alors peut-être que toi, tu es taureau du deuxième décan ou que tu connais quelqu'un. Laisse-moi t'en parler. Alors c'est, pardon, le deuxième décan, c'est à partir du 1er au 10 mai, qui est représenté par le 7 de denier. Hmm? Toujours le taureau au tarot est représenté par l'arcane majeur, le pape, le numéro 5. Hein, qu'on voit le 5, moi j'aime ça montrer que c'est les petites cornes là, du taureau avec le taureau, il vient avec la planète Vénus, qui est associée à l'impératrice ici au tarot. Alors, hein, le pape avec Vénus. Et ici, on parle justement du décan dans les cartes mineures qui est associé au 7 de denier qu'on appelle la carte du succès, de la générosité. Alors, c'était un taureau du deuxième décan, probablement une personne très généreuse. Moi, la femme de mon frère, ma belle-sœur, est taureau là, c'est vraiment une personne généreuse. Souvent, on peut, j'ai remarqué qu'ils ont un calme. C'est sûr que si on les brasse un peu, mais c'est des gens qui ont un calme puis qui arrivent avec le succès assez facilement. Pourquoi? Mais parce que justement, la carte du, euh, du deuxième décan du taureau, le 7 de denier, il vient avec la planète, c'est la lune, qui est associée à la lune. Au tarot, la lune, c'est la papesse. Fait qu'on a la papesse, hein, qui est venue rejoindre le pape ici. Hein, c'est le fun, c'est pour ça qu'on appelle habituellement la lune, on va plus l'associer à la réflexion. Mais ici, on sait que la lune, elle est argent, fait que ça représente l'argent aussi, les dons. Alors c'est pour ça qu'on voit quelqu'un qui donne ses biens. On voit le signe de la balance parce que Vénus, c'est elle, l'impératrice, qui va justement régner sur le taureau et aussi sur le signe de la balance. C'est le fun ici qu'on voit sur la carte, sur ta carte du taureau du deuxième décan, qu'il y a une balance parce que ça montre justement les possessions, l'argent est fait comme la lune, c'est un cycle, elle vient, repart. Le taureau du deuxième décan va toujours avoir une facilité à comprendre, à laisser aller, à donner, recevoir, hein, en suivant les cycles de la lune, parce que c'est les cycles de l'argent. Alors, l'argent bien géré, hmm. Alors, ou les talents et le temps. Le temps, oui, gérer le temps, l'argent, c'est la même chose. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour le taureau. Alors, peut-être que tu connais quelqu'un, tu m'écriras un petit message si ça t'a touché tout ça. On va passer à nos cartes pour savoir comment se guider avec l'énergie justement du taureau cette semaine du deuxième décan. Alors, on va voir le hasard, la guidance qui va nous amener à savoir quelle sera notre humeur cette semaine. Le 2 d'épée. Oh là là. Oui, habituellement, on dit une impasse. Alors, on ne sait pas si on va à gauche ou à droite. Habituellement, c'est plus pas par rapport à la direction, mais plutôt par rapport à nos pensées. On aimerait faire des choses, puis malheureusement, ça pourrait empêcher ou aller en contre-indication avec nos alliances. J'aime ça dire une alliance parce que on voit qu'elle a un bandeau sur les yeux, puis si le personnage est obligé de respecter ses alliances, hein, le bandeau, mais elle est empêchée de pouvoir faire ses actions. On va regarder, ça va être quoi justement la difficulté. Des fois, c'est bon de ne pas prendre de décision puis de réfléchir avant de passer à l'action. Là. On est dans la réflexion. Je le sens pas comme ça.
personnellement, mais je verrai des fois, ça joue, ouais, je le verrai, je vais le comprendre au milieu de la semaine. Probablement, je vais faire comme d'habitude, là, je vais t'écrire les descriptions que je vais lire après. Alors, justement, le défi avec ce 2 d'épée, cette humeur-là. Ah, le 10 de coupe. Quand je vois le 10 de coupe, là, c'est que c'est le 10. Alors, des fois, il va falloir passer. Habituellement, ils disent que c'est comme si on avait un idéal, qu'on a eu un idéal dans notre vie, mais qu'il faut passer à autre chose. Hein? On peut pas. euh, des fois, un idéal qu'on a atteint, mais on peut plus le reproduire. Il faut se trouver des nouveaux idéaux dans la vie. Euh, ouais, ça peut me faire. Ça me fait réfléchir justement. Parce qu'on parle ici de confort et du succès. Euh, mais ici, vu que c'est un 10, ça veut dire qu'il faudrait passer à autre chose ou qu'on s'accroche trop à ces bonheurs-là qu'on a vécus puis qu'on passe pas à autre chose. Habituellement, c'est que le passé nous empêche d'avancer, comme si on voudrait reproduire le passé. Euh, mais c'est impossible parce que ça a tout été acquis. Alors, il faudrait commencer autre chose. Puis c'est vraiment avec les couples là, qui parlent des sentiments puis des émotions. Fait que, comme je dis, si on se sent bloqué, là, c'est probablement parce qu'on s'accroche peut-être un petit peu trop aux choses du passé ou que c'est des gens aussi. Des fois, je dis que c'est l'extérieur qui qui veulent pas parce qu'ils s'accrochent trop aux valeurs du passé puis qui regardent pas justement qu'est-ce qui serait maintenant de passer à autre chose. Là, c'était bien beau le passé, c'était beau, mais le meilleur est en avant parce qu'on peut tout le réaliser. Bon, justement, on va regarder, je vais regarder ça, là. Qu'est-ce qu'il fait? L'attitude gagnante à observer, là. C'est bien beau ce que je dis. Ah, le pendu! Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire, le pendu, c'est qu'il faut faire des sacrifices, là. Peut-être pas avancer, c'est pas le temps de passer à l'action. Ah, puis moi, j'aime ça. Qu'est-ce que je dis au pendu, c'est que des fois, il faut se priver un peu. Le pendu, dans le fond, c'est personne qui l'a pendu, c'est lui qui s'est pendu de lui-même. Hein? Fait que ça veut dire qu'il va falloir se priver pour atteindre l'illumination. On voit qu'il y a une couronne là, autour de la tête là, qui est illuminée. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser justement à cet anneau qu'on voit ici avec le 10 de coupe qu'il faut passer par-dessus ça. Alors c'est comme si on dirait, mais il faudrait peut-être réfléchir avant de passer à l'action quelconque, il faudrait peut-être se priver pour atteindre quelque chose, puis d'attendre d'avoir justement cette illumination-là. Moi, je dis qu'il ne faut pas passer à l'action cette semaine. C'est pas pour rien qu'on se sent embêté, puis je pense qu'il y a des affaires à régler dans le sens de comprendre, de conclure que le passé, c'est le passé, puis de tourner la page, là. Oui, c'est ce que je vais faire avec... ça va passer à la réflexion avec le pendu. Privation. Oui, c'est par sagesse. Ah, alors, peut-être même faire un petit jeûne, là. Des fois, je dis ça, hein. Il y a un certain confort et gourmandise. Alors, il faudrait comme se priver de... Moi, j'irais à la méditation. Ouais, beaucoup méditer cette semaine, mais c'est ça, moi, j'aime ça. Bon, alors sur ce, bonne fête au taureau du deuxième cycle. Puis, bonne fête, bonne semaine à toi. Porte-toi bien. Bye.